Bonjour, voici une capsule afin de vous montrer quelques stratégies de résolution de problèmes utilisées en salle de classe. Cette capsule traitera de l'addition et de la soustraction. En premier lieu, il est important de placer l'élève dans un contexte réaliste et de s'assurer qu'il peut facilement imaginer le déroulement des actions dans sa tête. Cela aidera sa compréhension du problème écrit. Il y a quelques étapes lors de la résolution de problème. Après avoir lu le problème de mathématiques, l'élève peut encercler les nombres dans le problème, déterminer s'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, se servir du matériel de manipulation selon les besoins de l'élève, laisser des traces, c'est-à-dire représenter son travail par un dessin ou des symboles, écrire la réponse. Dans cette capsule, nous vous montrerons la résolution de problèmes à l'aide des matériaux de manipulation suivants: le cadre à 10 cases et le rack and rec. Certains élèves utilisent également la droite numérique et la grille des nombres. Par contre, dans cette vidéo, nous nous attarderons plutôt aux méthodes qui sont les plus utilisées par nos élèves, soit le cadre à 10 cases et le rack and rec. À noter que l'élève n'a qu'à maîtriser l'utilisation d'un seul de ces matériaux. À la fin de la première année, les attentes en résolution de problèmes sont qu'un élève puisse utiliser l'addition et la soustraction impliquant des nombres naturels jusqu'à 60. Voici une première résolution de problème. Bonjour ma grande. OK, fait que tu vas lire cette résolution de problème ici, à haute voix. Mélanie a décoré sa chambre avec 12 ballons. Sarah a décoré la sienne avec 14 ballons. Combien de ballons ont-elles en tout? Super. Puis, cette résolution de problème-là, est-ce qu'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction? Une addition. Comment le sais-tu? Parce que si on a 12 ballons et on en rajoute 14, c'est une addition. OK, super. C'est quoi le signe de l'addition? Peux-tu juste le dessiner à côté du point d'interrogation? Oui, bravo. Puis, quels sont les nombres importants dans cette résolution de problème-là? 12 et 14. Tu peux les encercler. OK. Fait que là, je vais te demander de faire le travail à l'aide de tes jetons et des cadres à 10 cases. Je vais mettre la résolution de problème ici pour toi. Dis-moi qu'est-ce que tu vas représenter en premier. 10. OK, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, fait qu'en premier, tu as représenté 12 ballons. Oui. OK, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais représenter 14. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo. Je remarque que tu as utilisé une couleur différente. Tu as utilisé le blanc pour représenter le 14. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Parce que c'est un autre chiffre. C'est ça. Fait que le premier nombre, 12, tu l'as représenté en rouge. Oui. Puis quand on change de nombre, on change de couleur aussi. Oui. Puis là, comment tu vas faire pour savoir combien il y en a en tout? J'ai compté avec mes paquets de 10. Vas-y. 10, 20, 25, Oui. 26. Excellent. Là, je vais te demander d'écrire la réponse sur la ligne en bas. Alors, l'élève est demandé d'écrire la réponse suivie de... Le matériau. Oui, ce dont on parle dans la résolution de problème. Fait qu'on parle des ballons, 26 ballons. Maintenant, je vais te demander de faire la même résolution de problème, mais avec une différente stratégie, avec celle du rack and rec. 10,
représenter 14, 10, 4. Super. Puis comment est-ce que tu vas faire pour compter le résultat? Je vais commencer avec mes paquets de 10. Oui, on commence toujours par les paquets de 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Très bien. Puis là, je vais vous montrer à quoi ressemble une résolution de problème où est-ce que l'élève a laissé ses traces à l'aide du dessin. Fait qu'on voit que l'élève a représenté ses paquets de 10 au lieu de dessiner un cadre à 10 cases avec 10 jetons, afin que ça aille plus vite, ils font un rectangle puis ils écrivent un 10 à l'intérieur. Fait qu'on les encourage à ce moment ici de la première année d'utiliser leur groupe de 10, leur groupement. OK, là, j'ai une autre résolution de problème pour toi. J'aimerais que tu me la lises. Robin a 26 crayons. Il en donne 5 à Francis. Combien de crayons Robin a-t-il maintenant? Alors, quand tu lis ça, est-ce que c'est une résolution de problème ou est-ce que tu vas ajouter ou tu vas enlever? Est-ce que c'est une addition ou une soustraction? Soustraction. Comment le sais-tu? Parce que si Robin en a 26, ben là, après, il en donne 5 à Francis, ben il n'y a plus ses crayons. Fait et on enlève les crayons. Super bonne explication. Peux-tu me dessiner le signe de soustraction? C'est ça, c'est une ligne horizontale. Puis, c'est quoi les nombres importants dans cette résolution de problème-là? 26 et 5. J'aimerais que tu les encercles. OK. Fait que là, je vais te demander de le faire à l'aide de ton matériel de manipulation des cadres à 10 cases. Voici. Puis, parle-nous de ta stratégie. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Puis, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Je vais m'en enlever 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, combien de crayons Robin a-t-il maintenant? 21. Comment tu sais? Parce que j'ai fait 10, 20, 21. Bravo! J'aimerais que tu l'écrives sur la feuille. OK, puis là, on va essayer avec la stratégie du rec and rec. Je remets la résolution de problème ici. Je vais faire 26 en premier. Oui. 10, 20, 25, 27. Oui. Puis là, je vais en enlever 5. 5. Bravo. Comment t'en restes-t-il? 10, 20, 21. J'aime que tu comptes avec tes bons de 10. Pourquoi c'est plus efficace de compter avec les bons de 10? Ça va plus vite. Ça va plus vite. Tu as raison. Voici maintenant à quoi ressemble l'élève qui a fait la résolution de problème en laissant ses traces à l'aide du dessin encore une fois. Fait qu'on peut voir que le 26 a été représenté de la couleur rouge, puis ensuite d'une autre couleur, en bleu, l'élève a enlevé
5 crayons, fait que 5 jetons, en commençant par la fin. Donc, c'est important de commencer par la fin pour qu'on puisse mieux compter le résultat par la suite. Merci beaucoup.